Bienvenue sur Énergie Corse et à Gorsiga TV. Ce soir, nous accueillons la famille Paul et qui va nous présenter la nuit du Kick 2. Alors, la nuit du Kick 2, bonsoir Tony, bonsoir Jean. Bonsoir, bonsoir, alors, bonsoir les auditeurs. La nuit du Kick 2, dites-nous qu'est-ce qui vous pousse, puisque c'est la deuxième édition que vous allez faire, ça va se passer le samedi 10 juin à Bastia. Alors, expliquez-nous comment vous êtes arrivé au-delà, je dirais, de la passion de Tony et aussi de toi, Jean. Dites-nous comment vous êtes arrivé. Qu'est-ce que c'est? C'est le père, c'est le fils? C'est une synthèse des deux? Alors, quand ils ont inauguré le Mantinum, je rentrais de Paris où j'étais à une réunion de la Fédération française de kickboxing et j'ai rencontré le maire. Et le site m'a tapé dans l'œil, je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait organiser un gala? Le maire de Bastia. Le maire de Bastia, Pierre Saville. Et lui m'a dit, est-ce que tu te sens capable de le faire? Et on a relevé le défi avec Tony. Tony, alors, explique-moi. Lui, il m'a donné l'élément déclencheur suite à la discussion. Alors donc, j'ai bien compris, à toi, le côté technique à assurer pour traduire cette ambition en une réalisation, puisque déjà qu'il y a eu un franc succès l'année dernière. Exactement. Moi, je m'occupe plus de la partie technique du gala, tout ce qui est graphisme, récolter les informations et tout. Et mon père, il s'occupe de monter le plateau avec les boxeurs, kickboxeurs qui viennent de différents pays. Très bien. Donc, ça se passe à la Citadelle, au Mantinum. C'est un gala international de kickboxing. C'est ça. Alors, 15 combats, dont 4 combats pro. Alors, là, on a réduit la voilure parce qu'on a eu des défections, hein, parce que souvent, il y a des blessés. On aura 3 combats pro. D'accord. Et on a vraiment de la qualité. Voilà. Alors, expliquez-nous qui participe à cette réunion et quels sont vos critères pour participer à la nuit du kickboxing? Alors, déjà, on a dit qu'on le faisait en kawan. Au lieu de kick, on le fait en kawan, c'est-à-dire qu'on rajoute les coups de genoux. Donc on a envoyé à tous nos contacts au niveau Europe, hein, parce qu'il y a Italie, il y a Espagne, il y a Belgique voilà. Et de là, on a reçu quand même 75 demandes. Pour participer au gala, et on a fait le tri. Et du coup, on se retrouve donc avec le combat phare de la soirée. Enfin, les 3 combats, c'est des combats quand même. Le combat phare de la soirée avec Hélène Endomiel, qui est championne du monde, championne d'Europe, championne de Belgique, double championne d'Europe. Elle a gagné l'enfusion et elle fait partie de l'équipe de Belgique qui a participé au World Game aux États-Unis. Après, ils ont fini 3e avec la sélection. Aurore Lorenz, qui est 2 fois championne d'Europe, elle a été, le mois dernier, elle a gagné sa 2e ceinture. Après, en second combat pro, on a Tommy Gonzalez contre Lounis Singh. Tommy Gonzalez, il est multiple champion de France, champion d'Europe et champion du monde de la discipline. Lounis Singh, il est champion du monde ISK. Et le 3e combat, c'est Arthur Klopp, champion de France classe A, 16 combats, 12 victoires, contre Ismaël Ben, qui est champion du monde ISK K1 et qui a 19 combats en professionnel, 19 victoires et 51 combats en classe A, 51 victoires. Donc un plateau plutôt relevé, c'est le moins qu'on puisse dire. Le plateau, il est relevé, il devrait donner du gros spectacle. Alors, le programme est-il définitif aujourd'hui? Là, on est resté, donc on est tombé à 12 combats. C'est ça. Il y aura 2 combats juniors, 4 combats amateurs, on appelle ça les classes B. 3 combats semi-pro, c'est les classes A, et 3 combats pro. Voilà. Là, pour l'instant, il y aura deux combats cadets en démonstration parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une décision. C'est 4 cadets de notre club qui vont s'affronter entre eux en 3x2, mais sans décision. Voilà. C'est juste pour montrer le travail qu'on fait avec les cadets, puisque parmi les cadets, on en a un, il est avec nous depuis qu'il a 4 ans et demi. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, avant de parler encore plus de cette soirée, un peu tout ce qu'il y a autour, il va y avoir une mise en place importante, puisque je vous rappelle que ça se passe le 10 juin, que ça va se passer à partir de 19 h, la manifestation. Mais ça demande un travail en amont qui commence déjà le vendredi avec une préparation. Oui, la mise en place du ring,
descendre tout ce qui est machine par rapport au traiteur qui nous suit pour l'événement. Toute la mise en place. Toute la mise en place, les tables, monter la cafette, mettre les frigos, tout mettre en route. Après, comme l'événement est télévisé sur Télépaèse, il y a aussi la technique de la télé qui va mettre en place sa régie, ses caméras pour avoir ses angles. Et après, on a aussi Prestacor qui s'occupe de la technique de son et lumière. Il faut mettre en place les artifices, la musique quand les boxeurs descendent, pour faire un vrai show. Voilà, et il y aura aussi des interviews sur Énergie exactement, Corse, bien sûr. Et les interviews sur Énergie. Et ailleurs. Ouais. Voilà, donc, arrive la soirée... la journée plutôt du samedi, et dans cette journée du samedi, il y a bien sûr la traditionnelle pesée. Oui. Puisque la pesée, c'est le passage incontournable de la boxe. De la boxe, qu'elle soit du kickboxing ou autre. Toute boxe confondue. Alors, il y a la réception de tous les compétiteurs. Il y a une première réception des boxeurs, c'est-à-dire les boxeurs pros. Les Belges arrivent le jeudi, on va les récupérer à Figaro, et les autres arrivent le vendredi matin. Donc le vendredi soir sur le site, puisqu'on va faire un plateau avec vous, avec Énergie, avec Télépaèse, pour une conférence de presse. Voilà. Et on va faire une pesée, d'abord pour les pros, parce que eux, comme ça, ils peuvent manger tranquillement et tout. Ensuite, le lendemain, on refait une pesée pour tout ce qui est junior, classe B, classe A. Eux, c'est moins important. C'est pas que ce soit moins important à nos yeux, puisque un plateau, il est fait d'amateurs et de professionnels. Mais ils sont quasiment tous au poids toute l'année. Voilà, tout le monde est au poids toute l'année. Donc les pros, ils ont plus de contraintes, c'est pour ça qu'ils demandent un jour avant. Donc on va refaire, les pros qui se seront pesés le jour d'avant, ils vont se remettre là pour faire la photo d'usage face à face. Oui. Voilà, sur le ring, avec visuel sur le port, le vieux port et le nouveau port de Bastia et la citadelle. Voilà. Bien sûr, valorisation de la ville de Bastia qui est partenaire de la manifestation. Voilà. Donc voilà, partenaire, c'est bien de le dire pour conclure, et on va conclure avec cet élément quand même important. Vous êtes soutenu, c'est le parrain de la manifestation, c'est Jérôme Le Banner. Jérôme Le Banner, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Jérôme? Allez, présente-nous un peu Jérôme pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, pour le présenter, c'est comme dire, c'est le messie du kickboxing. Eh oui. Dans le kickboxing, moi je dois dire que je me levais la nuit pour le voir combattre. Ça fait partie des monstres du kickboxing à l'apogée où il y avait le K1. Le K1 Japan, à Tokyo. Où il a pris les plus gros adversaires que le monde ait connus. Il a combattu tous les meilleurs poids lourds de la planète. Voilà. Donc voilà, Jérôme Le Banner qui je pense... vient volontiers encore, je vais le dire comme ça. Alors, je ne dis pas plus pour pas trop dévoiler. Non, Jérôme nous fait l'honneur d'être le parrain de la soirée. C'est un grand honneur pour nous de le recevoir. Et bon, sans trop divulguer, il a des attaches en Corse qui sont assez proches. Donc voilà, son épouse est de Calvi. Bon, on le dit pas, donc il est Balanino. Voilà, et dit mezzo Alanino. Voilà, on peut dire qu'il est mezzo Alanino. Et il aime la Corse, voilà. Voilà, ça va se dérouler donc le samedi 10 juin à partir des 19h jusqu'à peu près 0h30. Début des combats, on le redira, mais il y aura une dizaine avec 3 ou 4 combats pro. Et ça va se décliner comme ça toute la soirée, voire même un petit peu dans la nuit. Voilà, donc nous on a fait un village boxeur sur la place Gouas, qu'on va faire un village boxeur où les boxeurs seront sous des tonnelles pour se préparer et tout. Ils vont passer au milieu des gens dans les restaurants et ils vont descendre vers le ring. Là, il y aura la musique, il y aura les flammes, on va faire un show à l'américaine, comme on a fait l'année dernière, avec des grosses améliorations, parce que l'année dernière, pour une première fois, c'était bien. On a pêché par endroits, parce que la première fois, c'est toujours un peu compliqué. Mais là, on a gommé pas mal de défauts. Il y en aura peut-être d'autres, mais ceux qui nous ont gênés l'année dernière, on les a gommés. Alors, la nuit du Kick 2, c'était la citadelle à Bastia au Mantinum. Gala international de kickboxing, avec plusieurs combats, puisque ça risque d'évoluer, mais on entend 12 à peu près minimum combats 12. Et 3 ou 4 combats pro. La présence de Jérôme Le Banner, la présence de tous, bien sûr, tous les passionnés, c'est
le samedi 10 juin à partir de 19 h, mais on en saura un petit peu plus sur les ondes d'Énergie Corse. On doit dire que vos partenaires principaux sont la ville de Bastia, la communauté d'agglomération et la collectivité de Corse. La collectivité de Corse. Si vous voulez. Et voilà, donc... Énergie. Bon, Énergie Corse, oui. Télépaèse. Oui, il faut les citer, citez-les. ABC Zegurida et plein d'autres. Et plein d'autres. Voilà, écoutez, Jean, Tony, encore merci et on reparlera sur les ondes d'Énergie Corse, merci, voire d'Agor Sega TV merci Bernard, merci de la Énergie. compétition. Allez, à plus.